Papin, vous êtes viticulteur dans la Loire. Oui. Vous êtes donc un homme du vin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenu cet homme du vin? Est-ce qu'il y avait déjà la famille dans le vin? Et après, comment vous êtes construit votre chemin autour du vin? D'abord, on est situé au cœur de la Loire, entre le climat océanique et le climat continental, dans la région où on va placer le chemin. À l'ouest, vous avez le melon de Bourgogne, et à l'est, vous avez le Sauvignon blanc. Donc, on est dans le cœur du chemin. On situe, le vignoble Château-Pierre-Bise se situe, on va dire, à 20 minutes au sud d'Angers, sur la rivière du Lignon, et on exploite avec nos 2 garçons et mon épouse un vignoble de 55 hectares. Dans les 55 hectares, on va avoir 4 zones. Une sur Savonnières, on a 12 hectares sur Savonnières. Une en face Savonnières qui s'appelle le Haut de la Garde, sur des coteaux de schiste, de grès avec une cheminée volcanique. 9 hectares sur Chaume et Quart de Chaume, à 2 km avec l'oiseau du Chais. Et le reste sur Pierre-Bise, où là prédomine un socle volcanique fait de basalte, sur des sols très minces avec beaucoup de ventilation. Donc, le point de départ, c'est en fait Pierre-Bise avec des sols pauvres, beaucoup de vent et beaucoup de minéralité. Alors ça, c'est une propriété qui appartenait à vos parents, une propriété familiale? Alors bien sûr, au départ, c'est la propriété de mes parents. Tout doucement, par abandon, on a repris le vignoble de mes beaux-parents également. Et puis, on s'est agrandi tout doucement, à la fois sur Pierre-Bise, sur Chaume et sur Savonnières. Et alors, donc, vous êtes né dans ce vignoble? Oui, quasiment. Et j'avais 10 ans. Vous aviez des frères et sœurs? 2 sœurs, oui. Et donc, vous ne vous posez jamais la question? C'est évident pour vous? Vous allez être quelqu'un qui va travailler dans le vin? Donc, vous faites les études qui vont avec ou pas du tout? Non, j'ai fait tout le contraire. Je ne voulais pas être vigneron. C'est vrai. J'avais peur de ce métier, en fait, quand j'étais adolescent. Au regard du travail que mes parents fournissaient, de la difficulté qu'ils avaient à vivre à l'époque, dans les années 60-70. Et c'est seulement une fois devenu adulte, vers 22 ans, au regard du travail des parents, je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter, il faut continuer. Et alors, tout doucement, il y a eu, je ne sais plus maintenant, mais entre 3 et 5 années d'adaptation, où là, on fait ses classes, quoi. On apprend à maîtriser le matériel, à maîtriser le climat, enfin à maîtriser le climat, à maîtriser la vie dans un certain climat. Et puis le déclic est venu en 85, si vous voulez. En 85, bon millésime déjà, et on commence à comprendre un peu ce qu'est l'approche terroir. Et cette approche terroir, là, elle a fait remonter des souvenirs d'enfance où je me souvenais que les anciens, le dimanche au bistrot, ils étaient catastrophés parce qu'on plantait des vignes dans des sols qu'on appelait des terres à choux, et puis qu'on produisait 3 ou 4 fois plus que sur les coteaux, et qu'on allait disparaître parce que ça valait plus le coup de faire de la vigne sur les coteaux. Et ça m'avait choqué enfant. Et donc, en 85, quand finalement je commence à appréhender ce que peut être le terroir, eh bien la mécanique se met en route. Et alors au point de départ, avec Joël, mon épouse, on a étudié la carte géologique de la région. On a fait, juste avant les vendanges, pratiquement toutes les parcelles de coteaux sur une vingtaine de kilomètres pour goûter les raisins, pour essayer de comprendre. Et puis quand je suis devenu responsable du syndicat des vignerons de vente directe du département, ça a correspondu au moment où le concept terroir devait cartographier les paysages de vignes. Et donc j'ai lancé la cartographie des paysages viticoles au niveau du Maine-et-Loire, de l'Anjou. Et là, je me suis trouvé avec les chercheurs de l'INRA. Et donc j'ai rencontré les chercheurs des autres régions viticoles de France et même des pays d'Amérique latine ou d'Afrique du Sud ou des pays de l'Est. Et pour moi, ça a été une découverte et une compréhension tout doucement de l'aspect quasiment exhaustif de ce qu'est le terroir et de ce qu'est la minéralité. Alors je sais que vous avez fait
une partie de votre vie, justement vous venez d'en parler, dans la recherche, dans cette recherche fondamentale et appliquée. C'est très important pour vous. Vous êtes responsable de beaucoup d'organismes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est-à-dire, pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous y faites? Vous avez l'impression de contribuer? Comment? Enfin, c'est certainement pas une impression d'ailleurs. Comment vous contribuez? Au départ, c'était c'était la découverte que finalement on avait des sols plus grands qu'on le pensait nous-mêmes. Ça c'est déjà important. Ensuite, ça a été de comprendre qu'il fallait qu'au moins les vignerons leaders de la région s'imprègnent et s'emparent de ce concept terroir, pour que derrière grandisse l'image des chemins de la ça, j'étais convaincu de cela. La deuxième chose, partir du terroir, donc. Oui. La deuxième chose, c'est que il y avait un réel bonheur de confronter la connaissance empirique que nos parents, grands-parents, beaux-parents nous donnaient avec un début d'explication, on va dire, scientifique. Et ça c'est très stimulant au niveau de l'observation et au niveau du travail et des décisions dans le travail. C'est-à-dire trouver l'explication de ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. Et alors tout doucement, quand on en est là, eh bien, on va devenir plus précis. Plus précis dans l'observation et plus précis dans les décisions, avec une idée plus réelle du résultat des vignes. Et ça, c'était... Alors tout doucement, on a développé des climats à Bourguignon. On est parti de la notion que l'INRA d'Angers a mis en évidence. L'INRA d'Angers était pionnier du concept du terroir. Il y a seulement 3 ans qu'on a défini ce qu'était le terroir, et c'est parti de tous les travaux d'Angers.